Les travaux ont duré 1 mois, la mise en œuvre s'est bien passée. Ils ont juste enveloppé la maison, si j'ose dire, avec de la fibre de bois de 16 cm d'épaisseur. C'est chevillé très solidement à la maison et par-dessus est projeté un enduit à la chaux, naturel. Comme ça, la maison respire et est parfaitement isolée. On fait 2 activités, on fait du neuf, en ossature bois ou en traditionnel, et de la rénovation, extension, des choses comme ça. Les maisons que nous faisons donc, sont soit certifiées BBC, soit minimum respectant les RT 2012, et on commence effectivement à avoir des projets à tendre vers le passif. Une grosse partie du bois, surtout le Douglas, vient 100% du parc du Morvan. C'est pas un choix économique parce qu'au contraire, on a plutôt tendance par rapport à des confrères à se pénaliser parce que le Douglas étant plus cher que des bois du Nord. Non, c'est vraiment pour essayer de faire travailler, utiliser la ressource locale et faire travailler le plus de monde possible localement. C'est une philosophie. Personnellement, moi, je suis en travaux dans la construction d'une maison passive autonome bioclimatique depuis 1 an, qui est une maison qui est construite à base de matériaux locaux, pour la plupart, qui viennent de la région. Et ça ajoute à ça une démarche d'autonomie. En fait, je suis sur une maison qui est autonome en énergie. Je pense que l'autonomie est la clé de la liberté. Les énergies renouvelables, c'est l'évolution des plombiers chauffagistes et des plombiers sanitaires, ou même aussi tout ce qui est électricien avec les panneaux solaires, les éoliennes. Forcément, si on veut être compétitif et performant, il faut savoir se former. Donc en tant qu'ingénieur, c'est vraiment intéressant de travailler sur ce nouveau système de fondation géothermique, puisqu'en fait là on révolutionne un petit peu le monde du bâtiment et de la fondation. C'est vraiment construire une fondation creuse qui permet de construire des bâtiments en élévation et d'intégrer dans la structure du bâtiment une source d'énergie renouvelable. On a juste un échange entre le sol et l'air, et donc en fait on ne perturbe pas l'environnement. Le système il est compatible avec tout type de bâtiment, que ce soit maison individuelle, bâtiments tertiaires comme les maisons de retraite, bâtiments agricoles, bâtiments viticoles. La région veut faire de tous ces lycées professionnels des véritables vitrines des métiers, et des métiers de demain, des métiers d'avenir. Or là, avec l'éolien, on est typiquement dans un métier d'avenir. Nous avons besoin de faire en sorte que les formations théoriques que nous développons soient complétées par des formations pratiques. Donc nous avions une formation tout à fait excellente dans ce lycée pour les demandeurs d'emploi, qui va être complétée maintenant par une formation initiale en BTS maintenance. À partir de maintenant, cette formation pratique se fera ici, grâce à cet équipement, grâce à cette installation. C'est un projet assez unique en Europe, puisqu'on est sur une plateforme qui est un peu expérimentale d'un point de vue conception et qui remet en conditions les plus proches possibles de la réalité dans le milieu éolien. On prend plus de maturité à travailler dans une éolienne et de savoir-faire que dans un atelier en fait. On est un peu fiers quand même de se trimballer en tenue et puis de travailler dedans. Et on est surtout content aussi que le lycée Eiffel nous ait fourni une zone pour vraiment travailler et vraiment expérimenter. Quelque part, on va participer à cette production d'énergie renouvelable pour montrer que c'est possible. Et puis que quand il y a un gisement, on a le devoir de l'exploiter, mais de l'exploiter pas n'importe comment. Et ce parti financement, si on voulait participer, comment il fallait faire? Il fallait déjà qu'il y ait des structures financières qui soient capables de porter le financement au moins une éolienne. Et donc là, c'est là qu'on a créé une société d'économie mixte, énergie renouvelable citoyenne, et on a créé aussi pour que les citoyens arrivent à cette société d'économie mixte, qu'ils n'arrivent pas en ordre dispersé, qu'ils arrivent sous une seule bannière qui est celle d'une coopérative qui s'appelle Jurassic. Il suffit de 200 € pour pouvoir investir dans un club d'investissement et dans n'importe quel projet. Et voilà, c'est l'idée du colibri, chacun participe à la hauteur de ce qu'il peut. Et c'est toutes ces petites gouttes qui peuvent faire très très vite un océan. Et on voit bien qu'avec nos clubs, on est tellement nombreux qu'on a encore plus de potentiel que les projets qu'on est en capacité aujourd'hui de recueillir. Donc il ne faut pas avoir peur d'avancer avec des tout petits pas, on va très très loin. Mobilitest, c'est un
prolongateur d'autonomie de batterie qu'on installe sur un Kangoo Z2, donc sur un véhicule électrique existant. En fait, c'est une pile à combustible qu'on recharge en hydrogène et qui permet ainsi de fabriquer de l'électricité en cours de distribution. Et donc, pour améliorer notre autonomie, je dirais, là, sur le point de vue énergétique, on a installé un méthaniseur. L'installation nous permet, nous, d'économiser sur les matières, donc comme la paille, nous permet de produire du biogaz et d'avoir un fertilisant au niveau de l'exploitation. Avant, on chauffait au fioul. Et puis après, avec le coût d'augmentation du fioul et tout ça, et je me suis dit en moi-même, il faut qu'on voie dans cette direction pour faire des économies d'énergie, surtout dans notre commune ou dans le Haut-Morvan, qui est quand même assez froid et qu'on consomme beaucoup de fioul. C'est à ce moment-là qu'on a rénové tous nos bâtiments communaux pour faire l'isolation par l'intérieur. Et dit, on est dans une région boisée, et c'est de là qu'on a dit, ça y est, on se lance dans la chaufferie bois. Il y a beaucoup de collègues, maires, aux alentours, qui se sont dit, on va suivre ce que tu as fait chez toi. Ça crée quand même 30 emplois. La ferme, elle en a lecture biologique. Une de cette spécificité, c'est qu'elle elle produit du lait, elle transforme son lait et elle commercialise donc le lait sous forme de produits laitiers, yaourts et fromages. Donc elle démarre à la production et elle va jusqu'à la finalité. L'objectif, c'est de pouvoir fournir aux consommateurs un produit qui, j'estime, sain dans toute sa noblesse. 14 pives, s'il vous plaît, merci. Alors, on a entendu parler de la pive, donc une monnaie locale, localement. C'est-à-dire effectivement de manière très directe dans notre réseau local. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, il y ait une redynamisation directe de la vie économique au niveau d'un territoire. On a depuis maintenant 10 ans favorisé les circuits courts. On alimente à peu près 600 personnes tous les samedis avec une vingtaine de producteurs en circuit court, donc avec les producteurs en direct, bio, non bio. Et puis maintenant avec Biocop, uniquement en bio sur Besançon avec une cinquantaine de producteurs. Quand on est arrivé à la campagne, on s'est posé la question avec mon mari de ce qu'on pouvait changer un peu au quotidien. On était quelques-uns, quelques-unes à avoir un peu le même problème, on va dire, de l'utilisation de la voiture permanente. On a essayé en fait d'organiser du covoiturage. Alors c'est pas aller tout de suite de soi parce que les horaires sont différents, les lieux de dépôt sont différents. Ça a mis, je sais pas, peut-être 2-3 ans pour que certaines choses se calent. Et aujourd'hui, on arrive à covoiturer, on est 4 à peu près à covoiturer de manière quasi permanente. Je me suis moi-même engagé en particulier au travers de ma société, puisque depuis 5 ans, je fonctionne sur 14 voitures, 15 voitures avec 10 voitures électriques. Je viens de racheter un nouveau local sur lequel je vais installer 250 m² de photovoltaïque pour produire moi-même mon électricité qui va alimenter mes voitures électriques. Je compte aller jusqu'à pouvoir produire de l'hydrogène avec ces panneaux photovoltaïques un jour ou l'autre et le plus tôt possible pour fonctionner avec une voiture qui marchera avec une pile à combustible à hydrogène. Principalement, notre activité, c'est de réduire la part des ordures ménagères qui sont incinérables, mais qui peuvent être compostées, tout ce qui est biodéchets, et de créer une vaste énergie autour des gens qui ont envie de se mettre ensemble et de s'éduquer entre eux. Il y a bien un moment où il faut remettre les choses au sol aussi, quoi. Et il faut arrêter de croire que le sol n'est qu'un substrat. C'est pas un substrat, c'est ce qui nous tient et c'est ce qui nous nourrit. Donc oui, on y va aussi. Donc le compostage n'est qu'une des maillons de la chaîne, mais en tout cas, il fait partie des choses qui font qu'on arrive de nouveau à faire des sols et donc de la nourriture viable.